Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo d'Oval News. L'équipe de France est imposée ce week-end face à l'Irlande et peut donc remporter le tournoi Destination. On va donc faire le point sur l'équipe de France. On parlera également transfert avec Fabien Slimani avant de conclure sur le France-Écosse qui nous attend ce week-end, qui va donc être exceptionnel. On va donc pouvoir commencer cette vidéo, mais avant de débuter, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. On est plus de 6000 désormais, c'est juste exceptionnel, merci beaucoup. Également, n'hésitez pas à venir sur TikTok et évidemment à vous abonner sur YouTube ainsi que sur Twitch. Je suis assez régulièrement en live, donc sur ce, bonne vidéo. Il est mémorable cette Irlande-France. Pour survivre dans le tournoi Destination, l'équipe de France se devait de gagner en Irlande et sans laisser le bonus aux Irlandais, il sera offensif ou défensif. Et ça a été fait à la perfection. Les Français étaient en mission. Les 20 premières minutes, bien qu'elles aient été à l'initiative des Irlandais, la défense française a été juste héroïque et elle n'a pas pris un seul point avant donc de mettre la main sur le ballon et de confisquer donc ce ballon aux Irlandais. À l'agonie en défense face à une attaque tricolore plus que bien rodée, l'Irlande a sombré au retour des vestiaires et c'est l'équipe de France donc qui s'est imposée sur le score de 27-42, exceptionnel. Seul gros bémol dans ce match, les sorties de Pierre-Louis Barassi et d'Antoine Dupont. Le premier a subi un protocole commotion et a répondu négativement et Antoine Dupont s'est donc fait les ligaments croisés et sera absent pendant plusieurs mois, une blessure qui varie selon le temps de récupération des sportifs, mais elle peut varier aux alentours des 9 mois. Alors Antoine Dupont, au gros soutien. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce match, c'est que les Bleus sont toujours en course pour le titre et sont même désormais favoris. Incompréhension au sein de l'équipe de France et de la FFR. Dupont victime d'un déblayage à la limite de Porter et Berne, pas sanctionné et même pas revu à la vidéo, ce qui a d'ailleurs entraîné une rupture des ligaments croisés. Calvin Nash, auteur d'un plaquage de haut sur Pierre-Louis Barassi qui a subi donc un protocole commotion, donc touché à la tête, n'a reçu qu'un carton jaune. Pour ces deux actions, les 3 Irlandais ont été cités par la Fédération française de rugby afin que la commission de discipline ne vérifie s'il n'y avait pas une exclusion ou une faute à siffler à ce moment-là du match. Mais selon Midi Olympique, cette demande n'aboutira pas, estimant après vérification qu'une citation n'était pas nécessaire, alors qu'on a également vu des plaquages sans les bras, dangereux et sanctionnables. Surpris par cette décision, la FFR a demandé plus d'explications et a renvoyé un courrier auprès de l'instance afin de mieux comprendre pourquoi il n'y a pas de citation retenue. Et pour vous, est-ce qu'il y aurait dû y avoir un ou plusieurs cartons, voire même donc une exclusion totale dans ce match ? Slimani aime l'Irlande et compte y rester. Parti de Clermont l'été dernier après avoir reçu une offre surprise du Leinster, le pilier tricolore revit sous ses nouvelles couleurs, 14 matchs disputés, 10 comme titulaire, 100% de victoire, les chiffres sont plus que bons et il a retrouvé un tel niveau que Fabien Galtier l'a même rappelé dans le groupe France après 5 ans d'absence, même s'il n'a pas participé au tournoi Destination. Bref, Slimani s'éclate cette saison et malgré un intérêt du Racing 92 de rapatrier le pilier de 35 ans, il devrait prolonger pour une saison supplémentaire sous les couleurs du Leinster, qui serait plus que satisfait de ses performances. Radradra sur le départ à Lyon, un compatriote pour le remplacer, c'est une possibilité étant donné que l'ancien Bordelais est en fin de contrat avec le Loup à l'issue de la saison. Et alors que Gabalor et Sam Simons seront lyonnais la saison prochaine, une nouvelle recrue va s'ajouter à l'effectif rhodanien avec la venue de l'international fidjien Iosefo Massi. À 26 ans, le centre polyvalent qui évolue chez les Fijian Drua en Super Rugby va redécouvrir la France puisqu'il était présent lors de la dernière Coupe du Monde en 2023 et c'est donc Lyon qui a officialisé son arrivée. Et si le départ de Radradra est bien confirmé, est-ce que vous êtes satisfait de son passage à Lyon ? La France n'a pas encore remporté le tournoi Destination. Il reste en effet un dernier obstacle et il n'est pas mince. Face aux Bleus, les Écossais de Finn Russell ont pour objectif de venir jouer les troubles fêtes en France au Stade de France ce samedi à 21h pour empêcher les tricolores de remporter un nouveau titre dans le tournoi. D'ailleurs, côté français, pour remporter cette édition 2025, pour ne pas se poser de questions, il faut remporter ce match avec le bonus offensif. Comme ça, ni l'Irlande ni l'Angleterre ne pourront nous rattraper au classement. En cas d'égalité avec une ou plusieurs équipes, c'est au goal average particulier qu'il faudra faire les comptes. Alors dans ce cas-là, il faut que l'équipe de France gagne mais sans prendre de bonus. Et en cas d'égalité, le goal average est plus que favorable aux Français qui ont un différentiel supérieur à 100 points. En cas de match nul ou de défaite, il va falloir sortir les calculatrices pour pouvoir savoir si la France va gagner et évidemment espérer que l'Angleterre et l'Irlande ne s'imposent pas. Mais bon, comme l'équipe de France va gagner, avec le bonus offensif, la question ne se posera pas et on célébrera une très belle victoire, n'est-ce pas? Donc cette vidéo touche à sa fin, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.